Quasiment fait. Putain, j'ai fait trop de dégâts en vrai. J'ai même pas géré correctement la phase. Hein. L'hypermatch, c'est cheat en vrai. Ouf. Ouf. Ouch. Putain, Putain, regardez. J'ai fait... What? C'est quoi ces dégâts de l'hypermatch, les gars? Je fais les 6 millions là. Ok. Il a où me l'aide là? Bonjour à tous, ici Fika. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et cette vidéo va porter sur l'hypermage. Donc pour ceux qui le savent, je fais Ogress depuis pas mal de temps et j'ai découvert un hypermage que je trouve extrêmement puissant pour faire Ogress. Il est tellement puissant que j'arrive à faire des scores de ouf en fait, genre des 6 millions, des 5 millions, quasiment à tous les tries et c'est vraiment fort comme hypermage. Si je ne me trompe pas, c'est Inner Speaker du serveur Elbor, je pense, qui me l'a montré en fait. Parce que lui, il faisait des scores de ouf sur Ogress. Du coup, je me demandais comment il faisait, qu'est-ce qu'il utilisait et tout. Et le secret de sa strat, c'était vraiment l'hypermage. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer en fait comment fonctionne l'hypermage et qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir l'utiliser à plein potentiel sur Ogress. Donc en gros, il s'agit d'un hypermage full air. Ce hypermage, il va taper que air, que air, que air. Il va lancer que des sorts air. Et plus il va lancer de sorts air, plus il va taper fort. Et ça va nous permettre de faire de gros dégâts autour de burst sur Ogress. Et c'est vraiment puissant. C'est le passif nouveau souffle qui nous permet de faire ça parce que en fait plus tu lances de sorts air durant ton tour de jeu et plus l'hypermage va taper fort le tour d'après. Donc si tu lances genre 10 sorts dans un même tour, ton hypermage aura 30% de dommages en plus pour le tour d'après et c'est extrêmement puissant pour l'hypermage sur les mobs qu'il peut taper tous les tours et qui ont beaucoup de points de vie et qui mettent du temps à tuer. Genre ça peut même être fort sur Ombrage, sur Nogord ou encore sur Ogress quoi, voilà quoi. Ou même peut-être sur certains boss de donjon ça peut être extrêmement puissant. Pour les stats de ce hypermage, j'ai privilégié comme prévu la maîtrise R qui se fait boost par la concentration alimentaire, la maîtrise crit parce qu'elle sera appliquée tout le temps vu que j'aurai 100 de crit durant le combat d'Ogress, la maîtrise mono-cible parce que tous les sorts de l'hypermage que j'utilise actuellement sont des sorts mono-cible et aussi la maîtrise distance. Comme vous avez pu le remarquer, je joue sans résistance sur mon hypermage parce qu'en combat il peut passer sous cœur de feu et gagner 4 ans de résistance et donc je n'ai pas besoin d'avoir énormément de résistance. Au début du combat, normalement j'ai que 50% de crit, mais vu que le build est design principalement pour du Ogress, je prendrai l'artefact Papa de Decaflip qui va me donner 50 de crit et 500 de maîtrise, ce qui va me permettre de maximiser la maîtrise, enfin les dégâts de mon hypermage en combat. Les autres stats ne sont pas vraiment importants, genre la PO, la parade, l'initiative, c'est pas vraiment important pour ce hypermage là, du coup on allait que sur les stats principaux, les dégâts, les crits, les dommages infligés, que ça en fait sur ce hypermage, même pas de résistance hein, comme je l'ai dit. Pour ceux qui ne savent pas, genre l'hypermage, il y a deux manières de jouer l'hypermage. Tu as l'hypermage avec BQ et tu as l'hypermage low BQ. Les BQ, c'est ce qui représente les PW pour l'hypermage. Et moi, pour mon hypermage, j'ai préféré jouer low BQ parce que ça me permet de commencer à taper fort dès les premiers tours du combat. Donc là, j'ai utilisé un max d'item qui me retire des PW pour être à genre à 200 de BQ au début du combat. Donc dès le T1, je peux me transformer en cœur de feu et commencer à déglinguer les mobs. Pour les combos de ce hypermage, les gros tours de DPT, ce que je fais, c'est que le premier sort que je lance, c'est l'arme. Ensuite, je fais 3 papillons diurnes, puis ensuite une larme, ensuite 3 disques luminescentes et pour terminer, un mirage. Avec ce combo, tu peux faire de très lourds dégâts, les gros tours de burst en fait. Là, je vais vous montrer un tour de burst sur Ogress avec mon hypermage. C'est genre un tour précis, je pense que c'est la phase turquoise, c'est le tour où je fais le plus de dégâts sur Ogress. Je vais vous montrer à quel point ce combo il est extrêmement fort. Enfin, j'ai pas vraiment utilisé ce combo là parce que voilà, en combat je suis un peu perdu, je fais pas toujours la même chose. Du coup là j'ai fait un combo à peu près équivalent mais qui fait énormément de dégâts aussi. Pour le stuff de l'hypermage, j'ai décidé de prendre comme chapeau le coiffe Arbour parce que ça me permet d'avoir énormément de maîtrise et d'avoir un PO. Ça peut être intéressant pour certains sorts à PO modifiables sur l'hypermage, genre l'arme et orbe luisant. Et en amulette, j'ai pris le collier des ombres parce que je pense actuellement c'est la meilleure amulette no PA, même si ça retire un PW, mais en plus avec l'hypermage, ça me permet de passer facilement en low BQ en me retirant le PW, donc c'est full bonus pour l'hypermage là. Pour la cape, j'ai pris la capillar parce que vu que je joue en 50 de crit,
Donc je me suis dit pourquoi pas prendre la capillaire de base vu que la condition pour porter la cape c'est d'avoir 50 de crit. Donc j'ai beaucoup de maîtrise et je respecte les conditions de la capillaire sans forcément m'handicaper. Pour les épaulettes, j'ai pris les patères parce que je joue en 13 PA 5 PM de base. Vu que quasiment tous les DPT jouent en 13 PA 5 PM de base, donc je respecte déjà les conditions pour les patères. Ça me donne énormément de maîtrise et la PO qui est intéressante aussi. En plaçant, j'ai pris le plaçant du Comte Tarbo parce que c'est un Upper Mage full mono cible. Et vu que le plaçant du Comte Tarbo c'est le meilleur plaçant mono cible actuellement, je l'ai juste mis dessus. En ceinture, on a pris la fameuse ceinture breu. Hein, donc on cherche même pas, on réfléchit pas. Tu builds en 13 PA, tu prends le ceinturon breu. Aussi simple que ça, tu réfléchis plus. En anneau, j'ai pris le Yelano encore parce que ça me permet de jouer en low BQ en me retirant 2 PW. Donc c'est extrêmement intéressant pour moi si je veux pouvoir être en cœur de feu de T1 et avoir énormément de maîtrise et de résistance. En anneau, j'ai pris l'anneau de Braque pour l'épique, pour pouvoir équiper l'épée de Braque. Hein. En paire de bottes, j'ai pris la paire de bottes ombragées parce que je joue en low BQ, donc j'ai très peu de PW, donc je respecte direct les conditions des bottes ombragées. Étant donné que les bottes ombragées sont la meilleure paire de bottes PM actuellement en 200, donc j'ai pas hésité, j'ai juste mis dans le build. En épée, j'ai pris l'épée de Braque. Donc l'épée de Braque, je l'ai pris parce que je trouve actuellement que c'est la meilleure relique en fait si tu joues en 13 PA et même peut-être même en 10 PA pour certains personnages. Si tu joues en 13 PA, je trouve que c'est la meilleure relique actuellement. Il donne énormément de maîtrise, des coups critiques et la maîtrise sur 2 éléments vu que notre type a besoin que d'un seul élément, donc c'est tranquille. En dague, j'ai pris les revenantes parce que c'est les meilleures dagues maîtrise distance et double élème. En amulette, j'ai pris le fragment de Dofus Ivoire. Encore une fois, c'était pour perdre les PW et avoir beaucoup de maîtrise. Et vu que genre ça respecte les conditions pour mon Upper Mage, j'ai juste mis sur le build. En familier, j'ai pris le bébé de Pandawa parce que le bébé de Pandawa, il est juste fort quoi. Et en monture, tu prends la monture précision et t'es tranquille. Au niveau des sublimations, je suis parti avec pour 10 sublis, parce que de toute façon c'est 10 sublis qu'on peut mettre au max sur stuff. Donc j'ai pris 3 longueurs, 2 ravages, une influence 2, et je pense pour terminer, j'ai pris quoi encore? 3 cicatrisations, enfin non pas cicatrisations, 3 influences, et voilà. Donc pour récapituler, c'est 3 longueurs, 2 ravages, 3 influences, une influence 2. Aussi une sauvegarde, j'allais oublier, la sauvegarde qui est très importante parce que ça me permet de préparer des tours de burst intéressants. Donc avec la sauvegarde aussi. Donc au niveau des sublis, reliques et épiques, j'ai pris la concentration alimentaire et la salification. Étant donné que le build que j'ai fait c'était principalement pour Ogrest, donc j'ai pris la concentration alimentaire pour améliorer ma maîtrise R. Vu que je veux taper que R, je me suis dit autant maximiser la maîtrise R du mieux que je peux. Donc j'ai mis un build en concentration alimentaire R. Et aussi pour la rune relique, j'ai pris la salification parce que le combat d'Ogrest c'est un combat qui est vraiment long. Il dure 20 tours. Et durant ce combat, mes dégâts finaux vont augmenter au fur et à mesure. Et je vais profiter d'un maximum de la salification. Pour ce type de match, le deck de sorts il est vraiment simple. Hein. Donc j'ai pris déjà les 3 sorts R, disque luminescente, papillon diurne, ombre dansante. Et après, j'ai pris aux 3 sorts lumière, larme scintillante, mirage et orbe luisant. Aussi, j'ai pris un sort de chaque élément, c'est-à-dire les sorts eau, feu et terre. Pour parfois, si je veux faire proc des runes de ces éléments-là, je peux le faire. Et j'ai pris 3 actifs, feu follet, principio et cœur de feu. En passif, c'est là que ça va être un peu intéressant. En passif, j'ai pris Dynamo, qui est extrêmement fort. Je pense que tous les super mages ont ce passif. J'ai pris incarnation du don. Et l'incarnation du don, ça va me permettre de pouvoir lancer plusieurs sorts lumière dans le même tour, même si je suis en low BQ. C'est vraiment puissant pour les classes low BQ. C'est aussi si je joue avec l'arme et tout. En autre passif, j'ai pris Nouveau Souffle. Nouveau Souffle, le passif autour duquel tout notre deck tourne. Parce que voilà quoi, il booste nos sorts R et il nous donne des BQ dès le début de combat. Et ça me permet de passer d'utiliser cœur de feu dès le départ. Il est vraiment puissant comme sort, je trouve. Et aussi j'ai pris le passif Carnage parce que toute bande DPT qui se respecte à Carnage dans son deck. J'ai pris aussi Plénitude parce qu'il est très intéressant, il peut te permettre de préparer tes tours de burst avec l'Upper Mage. Par exemple si tu lances un sort R, enfin à chaque fois que tu lances un sort R, ça augmente ton abondance de 3 niveaux et ton abondance va te permettre de taper plus fort avec tes sorts lumière et de, comment dire,
et de faire de telle sorte que le sort consomme le moins de barbecue possible. Putain, je dis barbecue, c'est ça, de BQ. Je sais pas comment on prononce en fait. Moi je dis barbecue, mais bon, anyway, chacun prononce comme il veut. Hein. Donc de barbecue possible. Et pour un dernier sort, j'ai pris l'essor de l'âme parce qu'il va me permettre de faire en sorte que mes sorts, mes sorts BQ, qui utilisent des BQ, mes sorts lumière, utilisent le moins possible de barbecue. Donc ça va diminuer de 15% le coût en BQ de mes sorts. Donc mon hypermage pourra lancer plus de sorts lumière dans son tour de jeu. Et c'est tout ce qui permet de rendre le build extrêmement puissant durant un tour précis. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch et ma chaîne et mon Discord en fait si vous voulez avoir plus d'informations sur mes builds et aussi voir comment je joue les différents gameplays que je présente en fait dans mes vidéos.